Les petits pandas, en fait, je crois, on ne peut pas ne pas les aimer. Ils ont tout en leur faveur, quoi. Ils sont beaux, puis franchement, ils ont vraiment, moi, je trouve, un beau poil. J'arrête pas de leur dire, je crois bien d'ailleurs, mais ils sont vraiment très, très beaux. Et bah oui, avec la petite bouille qu'ils ont et tout, c'est obligé. Oh, coucou, tu m'as fait trop flipper. Ça va? Mission macaco. On doit isoler une des femelles qui s'appelle Ruby. Super ma bibiche, attention ta queue. Tout simplement parce qu'on a eu une période où les deux femelles macaco s'entendaient super bien, tout se passait très très bien, jusqu'au moment où bam, ça clashait et du coup elles se tapaient un petit peu dessus. Elles vont un peu se taper, enfin bagarre, tout ça. C'est déjà arrivé qu'à cause de ça, il y en a qui sortent de l'île. It's overnight. The minute I was thinking to hold you back. The moment I was wishing. It's overnight. The minute I was thinking. Ce matin, comme on est en début de semaine, c'est le jour de la pesée des otaries. Jimmy, en retournant dans sa loge, a mis sa nageoire. Ah, ok, voilà. Donc, peut-être pas de contrôle de nageoire ce matin. Je me dis autant, on peut peut-être s'en passer. Ça va être Amandine qui va s'occuper de faire la pesée des otaries. La semaine dernière, elle a vu comment fonctionnait la balance. Là, cette semaine, c'est elle qui va pouvoir faire la pesée. C'est pas moi les loulous. Ça va être Jacqueline qui gère. On est le binôme de l'argent. Ok. Bon, je prends Cookie en premier. Allez, vas-y. Donc je commence par peser Cookie. Comment il va ce matin? Ouais. On a bien dormi? Ouais, moi aussi ça va. Donc Bérénice est avec moi pour pouvoir noter le poids et m'assurer au cas où si j'ai un problème avec la balance. On reste? Ouais, 120 kilos tout rond. 120 tout rond. Le matin, il y a obligatoirement les vitamines et les gouttes dans les yeux. T'es prêt mon loulou? Après, on peut faire un check buccal, on peut checker les nageoires, on peut checker le corps. Petit ressort sur patte. On peut faire quelques petits exercices aussi, c'est pas obligé de faire que du médical. Oui, les 3 selles. Ouais, ça roule le coq. Bravo monsieur. Alors Amandine est en train de s'occuper de Cookie, de faire les soins du matin, et je me rends compte qu'en fait il y a une espèce de surépaisseur. Enfin, nous on le voit très vite quand ils ont des bobos en fait. C'est vrai qu'avec les poils, ça gondole. Ça a pas l'air d'être méchant. Donc là, moi visuellement, je vois tout de suite qu'il y a quelque chose. Donc je demande à Amandine de garder Cookie en target, et je vais aller regarder. Je tiens un target du coup? Ouais. Oui, chouchou. Cookie, on reste? Moi, mon rôle, ça va être très important, ça va être de contrôler Cookie, de le tenir en target parce que c'est moi qui assure la sécurité de Bérénice. Et effectivement, quand je regarde, donc il y a une marque. Alors ça peut être morsure, ça peut être coupure, je ne sais pas ce que c'est. Bref, en tout cas, ça a l'air d'être un peu sensible parce que Cookie, il bouge quand même. Il a tendance à regarder ce qui se passe derrière. T'es prêt? Là, je vais désinfecter comme je peux, mais après les poils épais, c'est compliqué. Je peux mettre les gouttes et tout? On va voir. Oh, vas-y. On va voir comment c'est ce soir. Je reste mon loulou? Et selon comment c'est, on ira chercher la tondeuse peut-être pour raser et pour voir bien de quoi il s'agit là. Non. Je pense que l'idéal, ça va être finalement, on va raser la zone de façon à pouvoir mieux nettoyer la plaie. Il était dur cette feuille. Bravo le petit Cookie. Cook, on y va? Oui. On reste Cookie? Bien, Pépère. Donc après la pesée de Cookie, c'est Wally qui vient. Allez, viens. On va se poser. C'est la petite bulle mignonne du matin. Par rapport au petit Cookie, t'es mince? Bah ouais, mais du coup, lui, pas de spectacle à l'eau. Cookie en a fait pas mal. On constate qu'il pèse 111,5 kg. Bon, je trouve qu'il est mince par rapport à Cookie qui pesait 120 kg. Mais c'est pas du tout inquiétant, c'est le poids normal des otaries quand il fait bon. Bravo. Avec les petits yeux d'amour. Le mec, il est beau quand même. Ouais, c'est pas quand même. Il est pas aussi beau que Jimmy. Oh,
Non, je rigole. T'as rien entendu. Après, avec Wally, il y a toujours une relation un peu spéciale. C'est parce que Wally, quand il nous regarde, vraiment, il a un regard d'amour. Avec ses deux petits yeux, on voit vraiment deux petits cœurs à l'intérieur de ses yeux. Donc c'est toujours très agréable de travailler avec les quatre. Mais quand on est avec Wally, il y a quelque chose de différent. On sait que ça va plus passer à travers le regard. C'est beau, Wally. J'aime bien être dans ce rôle d'observation, justement. J'aime bien voir les collègues prendre plaisir à faire ce qu'ils font, en fait. J'aime bien voir les gars créer leur lien avec les collègues, c'est chouette. Oui. Alors, on y va. C'est bien, Wally. Ce matin, Jimmy, très clairement, il a un peu étalé son caca partout. Je serais toi, j'éviterais la nageoire gauche. Notamment avec une de ses nageoires. Donc j'ai prévenu Amandine. Je suis sympa, hein, j'aurais pu pas lui dire. Comment il va, Jean-Philippe Jim? Ouais. Oh, t'es dans un état. Ce matin, ça fait partie des mauvais matins. Entre la bave et la crotte. Où Jimmy est sale de partout. Il a de la baffe partout, il a de la crotte partout. Voilà, c'est du Jimmy tout craché en quelque sorte. Oh non, c'est pas possible. Oh non, il est où le sopalin? Où est-ce qu'on avait le sopalin? Ah non, attends. Là, c'est pas possible. Je laisse pas ça. Éponge Lindo, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Je peux pas laisser ma Jacqueline comme ça, elle est vraiment trop sale. On va juste faire les vitamines, hein, puis les gouttes, garçon. Puis on va être très contents un autre jour. Hein. Non, Jim. T'es dans un état. Jimmy, en plus, il adore s'étaler sur nous. Il aime le contact, c'est-à-dire que quand il vient, il fait pas un bisou, lui, il pose sa tête. Sauf que la bave, elle est là. Du coup, il en met plein là. Donc c'est pour ça qu'elle en a plein le front. Jimmy, t'es quand même le plus cracra de tous. Hein. Oh, Jim. C'est pas qu'il est sale, c'est que Jimmy s'en fiche. Ça le dérange pas. Alors autant Wally, si la palette est sale, il ne monte pas dessus. Il regarde. Non, je ne monterai pas. Autant Jimmy s'en fiche, c'est un bulldozer. On est content. J'aime bien, moi. On est contente de t'avoir laissé celle-là, tu vois. Faut pas le dire trop fort pour pas que les autres oreilles entendent, mais j'ai un petit faible pour Jimmy. Parfait, Jim. Même s'il est rempli de crottes, c'est pas grave. Je l'en veux pas. Parfait. On fait un bisou à la chef? Non, pas sur ce coup-là. Entre la bave, l'odeur de la bouche, les nageoires un peu cracra, il nous l'a étalé sur tout le couloir, attention, hein, il est sorti de sa loge. Hein. Donc là, c'est un tapis. Hein, Mais voilà, c'est notre travail, c'est comme ça. Allez, on y va, Jim. On y va? Oui. Ah, Jim, il a envie de faire plein de trucs. Ah, puis ton t-shirt, mais c'est pas possible. Oh, t'es dans un état. J'en ai partout sur la tête, j'en ai partout sur le bras. Voilà, on va dire que c'est un signe d'affection. Faut le prendre comme ça. Trop d'amour en toi. Trop d'amour en toi. Ouais. Allez, suspense. On a perdu. On termine avec le amour de l'amour. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on finit par la dose d'amour la plus grosse qu'on peut attraper. Et parce que Lulu embarque un peu la palette, on le sait, donc c'est plus facile quand il passe en dernier. 181. On a pris des poids. Bravo, Lulu. Le qui est plus gros que les autres, c'est parce que c'est le mâle dominant. En tout cas, en termes de poids, ce matin, ils sont très bien tous. Là, moi, je cherche pas à ce qu'ils perdent et je cherche pas à ce qu'ils prennent. Ils sont bien. Le qui, par contre, ce serait vraiment quand même pas mal qu'ils perdent. Mais ils perdent pas. C'est pas grave. Mais on aimerait bien quand même qu'ils perdent. Allez, on y va. Pas doucement. Doucement, Zamor. Hein. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. When the gun still rattles, the gun still rattles. Oh, I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I spend a lot of nights on the run. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour sur le vivarium parce qu'il y a un serpent qui part et c'est pas un des plus petits. Ce matin, c'est le départ de notre femelle python réticulée en fait, qui s'en va vers un autre parc. Bien sûr, il nous faut plusieurs mains pour cette contention. Donc, en attendant que Cyril arrive, au terrain de Tawa, j'en profite, comme tous les matins, pour faire nos petites papouilles. Toujours en douceur, bien sûr, donc des petites caresses, on enlève les petits bouts de mue, les petites choses qui dépassent, on la nettoie, en gros. C'est vraiment notre moment, et moi, c'est vraiment le moment que j'aime le plus le matin au vivarium. Rien. Il n'est pas encore arrivé, le gars? Et donc, j'ai rendez-vous avec Anthony et Aurore pour aller la chercher au fond de son terrarium.
Les pitons réticulés, ce ne sont pas des animaux qu'on manipule comme ça facilement. On a affaire à une grosse femelle qui doit bien faire ses 4,50 m et une cinquantaine de kilos. Alors, il faut savoir que le python réticulé, c'est quand même le serpent qui détient le record du monde du serpent le plus long. La règle, normalement, pour manipuler ce type d'animaux, c'est un bonhomme par mètre de serpent. Bon, ben là, on est 3, mais c'est une manipulation qui est très brève, qui consiste à aller la chercher et la transférer immédiatement dans son sac. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une contention un peu longue. Il a mangé il y a 1 semaine et demie. D'accord. J'espère qu'il va pas en faire partout. Bon, ok. Allez, on se lance. Donc du coup, Anthony, son rôle, lui, ça va être d'aller chercher le serpent dans le terrarium, donc le prendre derrière la tête pour éviter qu'il se retourne. On rentre tout doucement, on l'approche donc avec la canne, et puis à partir du moment où on applique la canne juste derrière sa tête, ensuite c'est le moment où il faut être assez rapide pour aller l'attraper. Ce qui se passe ensuite, donc à partir du moment où il est attrapé, l'animal va commencer à vouloir se défendre. Donc là, il faut être assez rapide pour pas qu'il ait le temps de s'enrouler ou de se débattre. Eh ben Cyril se fait chier dessus. Comme beaucoup d'animaux, lorsqu'ils stressent, ils se font dessus en fait. C'est aussi un système de défense. Les animaux qui sont extrêmement stressés se vident la vessie et le rectum pour pouvoir courir plus vite. Et puis pour d'autres serpents, ils projettent une odeur tellement pestilentielle, notamment chez les anacondas, que ça peut repousser un éventuel agresseur. On fait un nœud avant, peut-être, si tu veux. La technique pour transporter ces animaux, c'est d'abord de les mettre dans des sacs en tissu pour pas qu'ils se baladent dans tous les sens, donc dans la caisse de transport. Et ensuite, c'est ce sac qu'on va mettre dans la caisse de transport. Ce python va vers un autre parc zoologique dans le sud de la France, donc il présente déjà des pythons réticulés. Pour lui, c'est une nouvelle vie qui commence. Bonjour. Ce matin, je suis appelé pour venir rapidement au Macaco, tout simplement parce que Ruby nous a encore faussé compagnie et elle se balade en dehors de son enclos. Ruby! Quand j'arrive, Charlotte est sur l'île. Elle regarde en direction des guépards dans les arbres, donc je me doute que Ruby doit être en direction des guépards. Je la vois pas là en fait. Elle est là. Ah oui d'accord, ah oui elle est juste là. Puis très rapidement, voilà, je découvre Ruby qui a tellement l'habitude de sortir qu'elle elle sait où elle est et elle n'a pas l'air stressée plus que ça, elle n'a pas l'air d'avoir envie de rentrer non plus. Donc Ruby comme d'habitude. En fait, on a des problèmes d'entente entre nos 3 macacos, surtout entre nos 2 femelles. En fait, il y a toujours une femelle qui va s'allier au mâle. Et en fait, à 2, ils vont un peu castagner la deuxième femelle. Voilà, donc des fois, ça a été Rosa, des fois, c'est Ruby. C'est un problème récurrent qu'on a avec les macacos. On la voit plus? Tu vois, ça, c'est parce que tu causes. Alors, je suis désolée, mais Ruby, elle me connaît. Donc, elle sait que j'ai une voix douce et apaisante. Déjà, je suis embêtée parce qu'elle est sortie de l'île en soi. Voilà, c'est un peu embêtant parce qu'il va falloir qu'elle revienne sur l'île. Ruby! Mais surtout que là, mais comme à chaque fois qu'elle sort, elle est souvent et quasiment toujours du côté des guépards. Donc il peut y avoir un grand danger pour elle. Ruby! 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 C'est un enrichissement exceptionnel. Avoir un animal vivant, forcément. Donc que ce soit un macaco, une poule ou une grenouille, c'est pareil, ça bouge, c'est très drôle. Tout de suite, il y a l'instinct de chasse qui se réveille, quoi. On a beaucoup de chance de ce côté-là, c'est qu'en fait les guépards sont très bien entraînés, ce qui fait que dès qu'on les appelle, qu'on ouvre les trappes, ils rentrent. Ils sont vraiment cool les guépards, parce que rentrer sans bouffe... Donc c'est vrai que ça c'est vraiment génial pour les macacos qui s'échappent régulièrement. Parce que l'idée c'est de tendre la corde, elle va rentrer. Hein. Ensuite on installe une corde qui va de l'intérieur de l'île vers l'extérieur de l'île. On va tendre une corde. Ça va lui faire un passage, les autres sont rentrés dans le bâtiment et on va attendre qu'elle rentre d'elle-même.
Je suis pas du tout inquiète que Ruby soit dehors. Enfin, c'est déjà arrivé plein de fois. Enfin, voilà, elle est toujours rentrée, donc je vois pas pourquoi elle rentrerait pas aujourd'hui. Donc je suis pas inquiète par rapport à ça. Après, c'est juste la question, c'est combien de temps ça va prendre pour qu'elle rentre. Est-ce qu'on va finir par manger leur gamelle, là? Ouais, parce que moi j'ai un peu faim. Bah on fait quoi? On va manger et on se met à un endroit où on voit la corde? Ouais, mais il n'y a pas d'endroit où on va à la corde. Bah non, mais il faut juste qu'on se relaie pour faire des surveillances, comme on a déjà fait. C'est l'heure de la pause, donc je dis aux soigneurs de prendre leur pause. On va se faire un roulement sur la pause. Donc pour l'instant, nous, on part en pause. On laisse un stagiaire à surveiller. Et dans 1 heure, on fera un versement. Donc bah tu restes là. Okay. Je donne mon toki. T'appuies là pour parler. Ouais. Tu nous appelles soit si elle bouge vers là-bas et qu'elle va sur l'île, tu nous appelles à le vent qu'elle arrive là-bas. Comme ça, on vient voir. Et pareil, si elle part vers les guépards, tu nous appelles aussi. Forcément, il faut mettre quelqu'un en surveillance parce que si elle traverse l'île, il faut pouvoir aller enlever la corde rapidement pour pas qu'elle fasse le chemin en sens inverse. Et bah, bon après-midi, Pierre. À tout à l'heure. Je rejoins mon stagiaire qui est resté en surveillance. Et là, je la vois, elle va d'arbre en arbre, paf, paf, elle va sur l'arbre où il y a la corde. Ruby, c'est l'heure de la rentrée, elle le sait, et elle commence à emprunter la corde en fait qu'on lui a tendue pour faire un petit pont pour aller sur l'île. Allez Mimi, vas-y! Allez ma grande! Super! Oui! Super ma chérie! Puis bah, dès qu'elle traverse, qu'elle saute sur l'île, bah, là je vais sur l'île et j'enlève la corde pour qu'elle fasse pas le pont en sens inverse, quoi. Tout est bien, tout rentre dans l'ordre, Ruby rentre dans le tunnel, Ruby est enfermée. Merci beaucoup. Je suis contente. Aujourd'hui, on panique plus quand c'est les macacos. En général, on sait qu'en fin de journée, ils rentrent tout seuls. Voilà, ils ont envie d'un peu de liberté, bah, on leur offre un petit peu de liberté, puis quand ils sont prêts à rentrer, ils rentrent. Bien Ruby, hein, au bout du couloir. Moi, je suis rassurée, elle est rentrée. Je vais pouvoir dormir tranquille ce soir. Et puis surtout, voilà, elle va être en sécurité, elle va pouvoir manger. Donc, je suis contente. Je suis contente, puis je suis très contente d'elle. Je suis appelé ensuite chez les petits pandas, donc dans la zone asiatique. Ça a marqué ça quoi? Il y a quelques jours, Cyril vient nous voir parce que depuis quelques jours, on a constaté un problème sur la queue de Yang, le panda roux. C'est pas facile à expliquer, il n'y a pas une perte de poils, mais les poils à un certain niveau sont complètement mêlés, c'est pas très beau, quoi. On a mis en place un protocole avec Béret quand ils étaient au complexe. Vous n'avez pas récupéré ce protocole? Il y a un vermifuge pour tous les mois. Avec ça. Oui, ça je sais. Ouais. Yang est assez coutumier de ce problème dont Claude me fait part. Néanmoins, je vais quand même aller m'assurer qu'on parle bien de la même chose. Bah tiens, voilà. Salut Pépère. Ah oui, dis donc, oui d'accord, ok. Ouais. Ouais. Avec le poil un peu piqué comme ça, ouais, c'est pas très joli. Tout de suite, je vois quelle est la nature du problème et effectivement, on voit que sur une bonne moitié de la queue, on a un poil qui est terne. C'est une grosse dreadlock, un peu blanche, un peu rousse, un peu bizarre. Effectivement, ça évoque en général un petit souci souvent d'origine parasitaire. Je pense qu'il y a eu peut-être un petit couac au moment du passage de relais entre les deux équipes. Le problème, c'est que nos pandas ont tendance à se réinfester assez régulièrement. Donc, en tout cas, c'est ce que j'avais constaté. Donc, il y a un protocole assez rigoureux pour pouvoir éviter ces réinfestations. Et ce protocole nécessite de mettre une petite pipette de vermifuge sur nos animaux, donc une fois par mois. Ils se grattent que les oreilles ou est-ce qu'ils se grattent aussi un peu le reste du corps? Ils se grattent les oreilles, ils se grattent le corps. Après, c'est Cyril qui me le fait remarquer. Moi, je n'avais pas vu encore faire ça trop régulièrement. Ouais, ils sont en pleine mue, hein. Ouais.
Il y a ça aussi. Hein. C'est pour ça aussi, ouais, pour la queue, il fallait aussi se poser la question. Je constate aussi, en regardant la femelle, qu'ils sont en pleine période de mue. Ça peut aussi correspondre. À un même symptôme, on peut avoir 2 origines différentes. Donc, méfiance. Cependant, il y a d'une part le traitement parasitaire, il n'est plus en cours, donc il faut quand même le reprendre. Mais on a quand même aussi ce problème de mue. Et c'est vrai qu'à l'issue de la mue, ça sera bien de faire un bilan pour voir si tout est rentré dans l'ordre. Bon, il y a les 2 choses. Hein. Il y a la mue qui est en cours là. D'accord. Et il y a peut-être quelque chose effectivement au niveau parasite. De toute manière, il faut reprendre les pipettes. Ouais. Ça, c'est important. Cyril, il me rassure, il me dit juste que, effectivement, on va revoir le protocole avec Sabrina et qu'en attendant, on peut recommencer le training pour approcher, mais il n'a rien d'alarmant dans ce qu'il me dit, il n'y a rien d'urgent et tout, donc tout va presque bien. Et nous, on a un petit bobo sur Bali, on va l'observer, pour l'instant, c'est pas gros, c'est comme ça. Comment il fait ça? Je sais pas, c'est sur un de ses plis. Bah, je vais voir alors. Puisque Claude a le veto sous la main, il dit bah, tiens, si j'ai un petit souci avec Bali, voilà, je t'en parle, c'est des plaies assez grosses, on surveille. Bah, là, je suis à 5 mètres, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller jeter un coup d'œil directement. Donc c'est là, sur le pli. Attends, moi je vais le tourner de mon côté. Ok. Donc Bali a effectivement des petites plaies au niveau des plis de peau. Faut pas laisser comme ça. Hein. Il vous en reste de la pommade, tu sais, qui était grise. La peau à la base de la corne, elle est quand même fine par rapport au reste, donc il a pas mal de petites blessures. C'est pas des trucs très importants, hein, mais il y a certains endroits où c'est un peu à vif. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ben t'en as. Ok, couleur grise pour pas que ça se voit trop. Donc ça, tu peux l'appliquer. Désinfecte un petit peu avant. Le soin, c'est juste un petit soin qui va consister à d'abord nettoyer avec un petit désinfectant, un petit liquide pour virer toutes les petites cochonneries. Et puis ensuite, appliquer une pommade qui va être une pommade cicatrisante et aussi surtout une pommade protectrice. L'idée, c'est pas de faire pénétrer. L'idée, c'est de protéger et de couvrir. Tu vois. C'est amusant, là, quand on regarde les lèvres des rhinos, leurs lèvres supérieures, elles se terminent par une petite pointe. Ils ont, on appelle des lèvres préhensiles. Ils peuvent attraper quelque chose, ils peuvent attraper des branches, des fruits, dénuder des feuilles, qui leur sert de doigt, en fait. Et donc, une des premières choses que fait un rhino qui cherche le contact, c'est venir comme ça, tendre sa tête et puis agiter comme ça sa petite lèvre pointue et chercher les papouilles. J'avoue que c'est des animaux que j'aime bien. Il y a un contact privilégié qui est assez bluffant quand même. Bon, allez, à plus tard. Ouais, à tout à l'heure, merci beaucoup. Donc en fait, il faudrait que tu lui donnes genre une pomme ici. Et comme ça, moi, je vais avoir... Alors en fait, moi, je compte sur Marion pour qu'elle l'attire au bon endroit avec la pomme, de façon à ce que je puisse, à travers la grille, appliquer les produits en fait sur ces petites blessures. Un peu. Bali, Bali boy, Bali. C'est facile de faire un soin sur un rhinocéros comme Bali parce que bah oui, il aime bien notre présence, il s'approche. Tu peux te mettre vers là. Elle est où cette... Elle est à l'ouverture. Voilà, là c'est parfait. C'est parfait là? Là c'est parfait. Le secteur 4, est-ce que vous m'entendez? Il est presque plus attiré par la bétadine que par la pomme. Il n'est pas intéressé par les pommes, il est intéressé par cette crème que je mets. Voilà, parfait. Très bien. Parfait, c'est très bien ça. Donc il faut que je l'amène avec cette crème et qu'au moment où il est captivé, bah, je retourne vite fait de l'autre endroit et puis je peux lui mettre le produit. C'est bon pour moi. J'ai été surpris en fait parce que Cyril il me dit c'est gris, comme ça se voit pas trop. En fait ça se voit vraiment beaucoup. Allez, on va pouvoir les sortir. Ouais. Au moment où on a terminé les soins, il est l'heure pour eux deux de sortir en fait. On fait le ménage comme d'hab. Donc ouverture des portes, puis ils sortent, puis on les laisse sortir dans la plaine tous les deux. On y va? On y va? Ah top, trop bien. C'est bien mon gars. Ça. Au moment de la pesée au tari, effectivement, Cookie avait un petit bobo à l'arrière au niveau du dos.
J'avais regardé, il y avait du sang séché, c'était un petit peu gonflé, mais j'arrivais pas bien à voir de quoi il retournait. Donc l'idée, c'est de tondre la zone. Se raser. Mon petit chat, ça va? Ça va bien? Viens voir là. Ça va, mon garçon? Pour tondre une otarie, il faut une tondeuse. Tu veux peut-être que je t'aide? Ça va aller? Merci. Je me rappelle d'une des toutes premières fois où on l'avait fait. On s'était fait tout un monde avec ma collègue, on avait vraiment désensibilisé, machin. Et au résultat, je me suis dit, mais en fait, ils s'en fichent. On reste. Donc là, pour le coup, je demande juste à Cookie de rester. Voilà, il est super cool. Et puis, je commence à tondre. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est bien, mon loulou. On reste encore? Première découverte, on tond les otaries. Donc, bah voilà, donc du coup, je regarde Bérénice faire, quoi. On reste, Cookie? Donc ça se passe très bien. Cookie est en séance de toilettage. C'est bien, Cookie, on reste encore. Cookie, c'est no stress. Il se laisse complètement faire. Pourtant, ça fait quand même du bruit. Enfin voilà, ça le touche. Et puis non, en fait, il est super zen, quoi. On reste encore, loulou? Je tombe bien avant le petit bobo, je tombe bien en dessous. On reste encore? Bien. Puis je me rapproche tout doucement de la zone, je vois que c'est un peu sensible, donc j'y vais très doucement. Bravo! Good boy! Petit good boy! C'est très bien, mon petit loulou. Quand je regarde, oui, alors c'est un bobo. Approchez-vous, les filles. On reste, loulou? C'est très linéaire, ça ressemble plus à une griffure, une grosse griffure. Que bah voilà, une fois que j'ai rasé la zone, ça prend pas longtemps, hein. Je désinfecte. Voilà, merci Cookie, c'est bon, c'est fini. Fini, mon Cookie! Bravo! On va faire un training à l'eau, du coup, histoire de féliciter de la journée. Cookie, il a quand même été super mignon. Il a accepté de se faire raser sur une zone qui est peut-être un petit peu sensible. Cookie s'est fait tondre un bout de dos. Il est hyper cool, donc ouais, ça, c'est des petits moments de médical qu'on aime bien. C'est un peu chouette, ça change, voilà. Et l'avantage quand tu fais l'entraînement à l'eau, c'est que tu peux aller sur terre. Hey, bravo, les Cookies! Allez, on y va. C'est une rentrée un peu particulière parce que voilà, demain c'est le départ de Kinaï, notre jeune mâle qui est né il y a maintenant 1 an et demi. On n'a pas le droit de ne pas rentrer ce soir. Allez, Usul, commence déjà par rentrer toi. Les girafes ne veulent pas rentrer, alors je pense qu'elles ressentent les choses. Allez, c'est bien. Allez, Usul, presse-toi. Ce matin, il y a une intervention de prévue sur mon secteur parce que je me suis aperçue que Loïs s'était blessé. Là, l'idée, c'est que Cyril vienne la flécher, en fait.